Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du logos. Le logos, c'est les annales akashiques. Comment parler du logos? Comment arriver à incarner cette réalité très philosophique, très spirituelle, éminemment sacrée qui est le logos dans notre vie quotidienne? Et comment utiliser les annales akashiques pour mieux comprendre cette notion qui a illuminé la sagesse des anciens au regard de la vie moderne, avec nos contraintes, avec nos joies, nos faiblesses, nos forces, et aussi nos impératifs, qui sont que de plus en plus la vie s'est accélérée, nous avons de moins en moins de temps à consacrer aux choses, et lorsqu'on va vers l'éveil, on aimerait que tout aille très vite. Et pourtant, il y a un passage obligé qui est cette capacité à laisser le temps au temps. La sagesse va s'inscrire dans la durée. On ne peut pas, comme ça, sur un coup de baguette magique, devenir Picasso. Lorsqu'on apprend la peinture, par exemple, eh bien, il faut s'entraîner, il faut s'exercer. Avant que devenir un génie de la peinture. Eh bien, en fait, dans un certain nombre de domaines, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain quelqu'un qui médite très facilement, quelqu'un qui a tous les outils comme la visualisation, comme la capacité à voir les horreurs, à avoir de la clairvoyance, à développer ses dons. Tout ça provient d'un entraînement. Et qu'est-ce qui nous permet d'activer tout cela? Eh bien, c'est aussi le logos. Il y a quelques années, j'en parle assez peu, mais je vais peut-être plus communiquer sur le sujet. J'étais jeune avocate. J'ai donc fait une fac de droit. Et alors, je marchais entre deux mondes. Je marchais entre deux mondes, le monde de la faculté, de l'université, un monde rigide, un monde carré, un monde normé, un monde structuré et structurant, et en même temps, mes appels spirituels, en même temps ce passage d'âme que j'avais fait à 18 ans, mes méditations et ma propre spiritualité. Comment arriver à faire cohabiter les deux? Comment arriver à comprendre que l'un pouvait nourrir l'autre? Comment arriver à équilibrer mes opposés, mes contraires? Eh bien, c'est tout l'art de l'incarnation. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un qui a un appel vers la littéraire, vers la compréhension du monde, que ça passe aussi par l'étude, que ça passe aussi par l'apprentissage, que ça passe aussi par la connaissance des anciennes traditions, des vieilles sagesses. Quand on va lire les très vieux livres des maîtres de sagesse, eh bien, ce que l'on ressent de cet appel, ce n'est plus uniquement l'expérience, ce n'est pas uniquement le cœur, c'est aussi la sagesse des anciens dont on va s'abreuver. Et cette sagesse, eh bien, c'est aussi le logos. On va donc voir au niveau du logos, qu'est-ce que c'est que le logos et comment on peut l'incarner dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Parce qu'au fond, actuellement, nous avons des pressions, tous autant que nous sommes, mais ces pressions, le temps, qui est une énorme pression, la vie moderne, qui est trépidante, et en même temps, nous avons des envies d'éveil et de comprendre cette dimension qui nous entoure. Pour certains, le logos, c'est le soleil en soi. C'est très dans la compréhension d'Akhenaton, qui était un pharaon d'Égypte et qui adorait le soleil au sens de l'unité. Donc, dans cette compréhension-là, le logos, eh bien, c'est le soleil qui est le Dieu unique, c'est le principe de l'unique que l'on va vénérer, à contrario des autres pharaons qui, eux, étaient polythéistes. À un moment donné, c'est l'unique qui va nous appeler à nous ouvrir à lui. Alors, on peut le nommer comme on veut, ce principe unique. Certains l'appellent Dieu, d'autres la source, le grand architecte, la conscience universelle, le, tout ce qui nous entoure, peu importe. Mais il est très difficile d'avoir véritablement un chemin d'éveil si l'on n'accepte pas le principe qu'il y a au-dessus de nous une compréhension qui englobe toute chose, qui dépasse toute chose et qui permet d'incarner toute chose. Cette compréhension-là est sur un autre niveau que le nôtre. Mais nous pouvons toucher du doigt, notamment par le biais des annales akashiques, cette compréhension. Alors, comment ce logos va se manifester? Comment cette compréhension va se manifester? Eh bien, elle est en même temps dans l'être et en même temps, elle est dans le discours. C'est au commencement était le verbe.
Dans la Grèce antique, par exemple, le logos voulait dire parole, discours, raison, relation. C'est un discours parlé ou écrit, mais c'est un discours qui est interne. C'est-à-dire que c'est l'art de la pensée verbale juste. Qu'est-ce que c'est que la pensée verbale juste? Eh bien, c'est une pensée verbale qui est alignée en même temps sur le haut et sur le bas, dans la compréhension de l'éthique et dans la compréhension du sens global. Ce mot de logos n'a pas d'équivalent en français. Malheureusement, nous touchons du doigt des compréhensions, c'est valable pour ce mot grec logos, c'est aussi valable pour certains mots hébraïques, où en français, nous n'avons pas clairement cette traduction. Donc, on peut la comprendre à travers différents mots du langage et se rapprocher le plus possible d'une forme de sagesse. Parce qu'au départ, le logos, eh bien, c'est une sagesse à comprendre, à intégrer. Il faut du temps, donc, pour se l'approprier. Et une fois qu'elle est descendue en soi, eh bien, on va la restituer et on va l'émaner. C'est donc la suite logique de la vidéo d'hier où j'ai commencé à parler du logos en disant c'est un sujet beaucoup trop vaste, c'est un sujet éminemment philosophique, c'est un sujet qui ne va pas intéresser tout le monde et pourtant c'est un sujet fondamental de la rhétorique de la sagesse, c'est-à-dire la compréhension même du logos qui est le verbe divin mais aussi l'incarnation du Verbe divin et comment nous pouvons intégrer ce Verbe divin à travers des outils mis à notre disposition, eh bien, c'est la base aussi de la sagesse et comment nous pouvons incarner cette sagesse dans notre quotidien. Alors, dans la philosophie platonicienne, on se souvient de Platon qui avait écrit justement sur Atlantis. Le mythe d'Atlantis, c'est Platon, mais c'est pas uniquement le mythe d'Atlantis, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est le mythe de la caverne qu'on abordera sûrement dans une autre vidéo. Et dans la philosophie platonicienne, le logos, c'est la raison du monde. C'est-à-dire que le logos contient euh, toutes les idées éternelles, tous les archétypes de la pensée. On est donc dans le créateur, la création qui s'est mise à penser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, l'Ain Sof, qui est vraiment le divin absolu mais non manifesté, va commencer à se manifester. Par quoi il va se manifester? Il va se manifester par une pensée. Il va se manifester par une volonté de s'expanser et par une volonté de se manifester. Et une fois qu'il y a cette idée, tout commence par une idée. Si on n'a pas l'idée dans sa tête, il ne peut pas y avoir manifestation. Imaginez-vous, par exemple, quand vous faites de la création de pensée. Certaines personnes me disent, j'aimerais bien que ma vie prenne une autre orientation. D'accord. Comment vous l'imaginez? J'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à visualiser. Eh bien, ça, c'est la première chose. Le réel naît d'abord dans notre tête, dans notre cérébralité, dans notre imagination. Ça, c'est la première émanation, c'est la pensée. Après, on va écrire cette pensée. Et là, elle va devenir agissante. On va l'écriture, la lettre mise sur du papier avec un stylo. Moi, j'écris beaucoup avec une plume. J'ai repris les traditions anciennes d'écrire à la plume. J'ai toujours écrit à la plume. Et maintenant, j'écris à la plume et à l'encre. Eh bien là, je crée. Je vais chercher. C'est symbolique ce que je fais. C'est-à-dire, je vais chercher dans l'encre quelque chose qui me permet de transmettre le verbe. Eh bien, quand je suis dans les annales akashiques, je vais dans les annales akashiques chercher le verbe et je le mets en forme. Je pourrais le mettre en forme par le mot que je prononce. Eh bien, symboliquement, cette idée, ce concept que je reçois, je vais le chercher dans le physique en lien avec les annales akashiques, en trempant le stylo dans l'encre et je ramène le verbe sur le papier. Il y a donc cette transmission de l'en haut qui se manifeste dans l'en bas en allant chercher cette encre qui, après, se diffuse sur le papier. Et c'est après seulement que je peux prononcer le verbe. Mais au départ, il y a une idée. Alors, au sein de la philosophie arabo-musulmane, qui était très importante au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs philosophies qui étaient fondamentales, qui étaient vraiment des émulsions de pensée. Il y avait la philosophie arabo-musulmane, il y avait la philosophie hébraïque.
hein, avec les grandes écoles de savoir, les grandes universités, les universités chrétiennes, les moines copistes. Toute cette élaboration mentale était totalement imprégnée de la sagesse grecque. Et notamment, Avicenne, qui était un penseur musulman, considérait que Aristote ne plaçait pas suffisamment l'homme au centre du monde, ses problèmes et ses préoccupations majeures étant d'ordre métaphysique. Il y a donc euh, dans cette histoire de logos une compréhension, hein, comme Héraclite d'Éphèse, euh, quelque chose du rythme, quelque chose de l'harmonie, quelque chose d'un principe qui va engendrer la loi, les lois universelles, les déroulements des événements du monde, les interactions entre les hommes, la relation entre les hommes et le divin, la relation des hommes entre eux. Tout ça crée un équilibre. Eh bien, cet équilibre, fondamentalement, posé, hein, c'est l'ordre intelligible de la compréhension qui passe par l'intelligence. C'est-à-dire que la construction ou la reconstruction du monde, eh bien, avant de passer par l'émotion, elle passe d'abord par l'idée qui va descendre, qui va s'incarner dans l'intelligence. Si on prend au niveau de la Kabbale, eh bien, c'est Keter. Keter, c'est le logos qui va passer par la sagesse et qui après va passer par la compréhension. Et ça se fait aussi en processus inverse. C'est-à-dire une personne qui a beaucoup appris de la vie, eh bien, elle va utiliser sa compréhension, son intelligence pour mettre en forme, pour écrire des livres, par exemple. Elle va transmettre sa sagesse et ça va être diffusé au monde. C'est le chemin inverse. Alors, ce logos fait partie des trois argumentaires de base qu'on retrouve dans tout discours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le logos, c'est ce qui va rayonner. On y rajoute le pathos. Le pathos, c'est toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Qu'est-ce que c'est le rayonnement s'il n'y a pas l'expérience de l'émotionnel? Qu'est-ce que c'est que cette expérience de l'intelligence si elle est déconnectée complètement de l'émotion humaine? Eh bien, c'est ce qui va donner lieu à toutes les dictatures. Si une dictature une dictature est coupée complètement de l'émotion. On est dans l'agir, on est dans la loi. Mais la loi sans émotion, la loi sans humanité, sans humanisme, elle ne nous portera jamais vers le divin. Ça, c'est l'étape supérieure du logos. Est-ce que le soleil qui brille, qui diffuse sa chaleur a des émotions? Absolument pas. Le soleil, il est complètement neutre. Il diffuse, il émane. Mais nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous pouvons renvoyer au soleil? Eh bien, notre propre émotion. Je racontais l'autre jour en rendez-vous à une personne qui était tout à fait d'accord avec moi. Je disais, mais vous regardez un coucher de soleil. Ok, vous le regardez avec votre intelligence, vous le regardez avec votre regard, vous prenez des photos. Mais à un moment donné, eh bien, vous faites rentrer cette idée du coucher de soleil, cette splendeur que vous voyez au sein même de votre chakra du cœur. Et puis, vous vivez ce coucher de soleil. Vous vous imprégnez de lui. Et à un moment donné, vous continuez dans la visualisation, vous devenez un nuage, vous devenez un reflet sur l'onde. Vous devenez le regard qui voit le coucher de soleil devient lui-même une partie du coucher de soleil. C'est-à-dire, ce n'est plus coupé de vous, ça devient une expérience interne. Et là, on est véritablement dans le logos. C'est-à-dire que le logos, à un moment donné, il va devenir lui-même expérience. Quand la source a imaginé pouvoir se manifester et qu'elle s'est manifestée, elle est devenue une partie de l'expérience. Alors ça, en théorie, nous pouvons le comprendre. C'est plus difficile à notre niveau, il nous faut des moyens pour comprendre cette expérience. Et je trouve très belle celle du coucher de soleil. C'est une information qui m'est venue dans les annales akashiques pour une personne que j'ai reçue qui me disait, mais il faut que cette personne devienne elle-même l'expérience. Et j'ai demandé, mais comment faire? Et on m'a dit, eh bien, elle regarde un coucher de soleil. Et elle devient le coucher de soleil. Et elle n'est plus rompue, et elle n'est plus séparée du coucher de soleil. C'est-à-dire que celui qui regarde devient en même temps l'expérience. Il fusionne avec le tout. Quand le coucher de soleil sera fini, il va reprendre son individualité. Mais c'est cette capacité à fusionner pendant un court instant qui nous connecte complètement avec la source. Quand on est dans les annales akashiques, on n'est pas séparé des annales akashiques. On devient les annales akashiques. Et après, quand on revient dans un état normal, quand on revient dans notre état habituel, eh bien, on reprend notre individualité. Mais cette compréhension de la fusion,
on peut l'expérimenter à tout moment. Mais c'est une fusion qui est de l'ordre alors, de l'émotionnel, hein, euh, tout en gardant notre individualité. Alors, la compréhension du pathos, nous en avons fait uniquement euh, un verbe, hein, qui est le pathologique. Pathos étant maladie. Chez nous, on a considéré que l'émotionnel, poussé à son paroxysme, devenait une maladie, devenait une souffrance. Il y a eu, dans la chrétienté, une grande peur de l'émotionnel, hein. L'émotionnel, c'est quelque chose qu'on redécouvre simplement à l'heure actuelle. Alors, on retrouve aussi ce logos, hein, dans la compréhension euh, des traductions araméennes, notamment des textes de la Bible. Alors, si on se remémore à l'époque, hein, euh, les- Jésus parlait araméen. Il ne parlait pas latin. Et l'araméen était la première langue, hein, c'était la langue du business, c'était la langue qui était parlée tout autour de la Méditerranée. Et les premiers textes, que ce soit les évangiles, que ce soit le, le Nouveau Testament, étaient rédigés non seulement en araméen, mais en une langue subdivisée de l'araméen qui était le syriaque. Il fallait donc des traducteurs. Et les premiers copistes étaient souvent des juifs qui parlaient ces deux langues. C'est-à-dire que pour que les textes saints aient pu être transmis à une époque où il n'y avait pas les moyens de conservation que nous avons à l'heure actuelle, c'est-à-dire que dans les bibliothèques, il y avait des changements de température très importants, il y avait beaucoup d'humidité, donc les textes s'abîmaient, les parchemins tombaient en lambeaux. Il y avait aussi des bestioles qui rongeaient les parchemins, et donc, les moines copistes étaient chargés d'écrire et de sauver les vieux manuscrits. Et le sauvetage des vieux manuscrits se faisait par recopie. Et c'est en recopiant ces vieux manuscrits qu'on a la chance, au jour d'aujourd'hui, d'avoir des textes qui remontent aux premiers ères de l'ère pré-chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ère pré-chrétienne? Eh bien, c'est le moment où Jésus-Christ a délivré son message, que les évangiles sont nés, et le moment où il y a eu vraiment la construction de l'église paulienne, où seuls quelques évangiles ont été conservés, hein. Parce qu'au départ, eh bien, il y avait plein d'évangiles, ce qu'on appelait les proto-évangiles ou les évangiles apocryphes. Ces évangiles ont été perdus et ils ont été retrouvés il y a quelques années, en particulier dans les grottes de Qumran, qui sont les manuscrits de la mer Morte. C'est-à-dire que Qumran n'était pas en Israël avant la guerre des 6 jours, c'était en Jordanie. Il y a eu des fouilles, hein, pour les mettre à jour, et ils ont été découverts complètement par hasard. C'est un jour un jeune berger, hein, qui a suivi une chèvre, qui s'est perdu dans des grottes, et puis il a vu de la lumière, il a déblayé. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les jarres de la mer Morte. Ces jarres sont exposées au musée de la reine Rania en Jordanie. J'ai eu l'occasion de les voir, hein. Je vais peut-être vous mettre une photo de ces jarres, hein. Alors normalement, on n'a pas le droit de les prendre en photo, mais je vais vous mettre une de mes photos personnelles sur cette vidéo. Donc c'est une photo qui m'appartient. Euh, donc le logos, là, il est écrit. Il est écrit. Et puis cette idée, il y a eu une rupture, hein, notamment entre les juifs et les chrétiens, plutôt de la part chrétienne que juive d'ailleurs. Et on a commencé à utiliser une autre langue, hein, pour transmettre le savoir. C'était plus l'araméen et le syriaque, c'était le latin. Donc le logos, c'est la lumière divine, c'est les mots, la parole que le sacré, le divin va transmettre. Donc, d'après la pensée hébraïque, l'une des émanations divines, c'est justement la parole, hein. Au commencement était le Verbe. Mais dans la chrétienté, on retrouve ça, hein. Le logos du Seigneur était la lumière et brillait. C'est une parole de l'Exode, hein. C'est la parole sur le mont Sinaï que Moïse a reçue. C'est les commandements. Les commandements, c'est la parole. Donc, dans l'évangile, euh, selon Jean, il y avait au commencement était la parole, et la parole était, donc le logos était avec Dieu. Alors ça, c'est une vision quand même très chrétienne, hein, très catholique. Euh, le logos, on le retrouve, hein, dans l'Ancien Testament, mais on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire,
Après tout, c'est par sa parole que tout a été créé. Et alors, on retrouve chez les Hébreux, c'est au commencement était le verbe. Commencement, c'est le Bereshit. La première lettre des lettres hébraïques, c'est le Aleph. Tu fais silence. C'est dans ce silence que va naître l'idée. S'il n'y a pas silence, l'idée ne peut pas naître. Imaginez un petit enfant. Je vais partir dans l'émotionnel. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est puni dans sa chambre. Ah, t'as pas bien travaillé à l'école, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Le petit enfant, il s'imagine, ouais, je suis un super-héros, je mets ma cape. Oh, il n'a pas le droit de jouer. Donc il s'imagine, il se voit mettre sa cape, il saute d'un gratte-ciel à un autre. Oui, je suis le champion du monde, je vais sauver le monde. Et puis il s'imagine sauver sa petite copine Nadia ou Jessica ou Marie ou Kate, peu importe. Il se voit dans sa tête en super-héros. Eh bien, cette élaboration mentale possible, c'est le Aleph. Et on dit maintenant d'ailleurs que c'est un tort de trop faire agir les enfants. Les enfants ont aussi besoin de s'ennuyer. C'est-à-dire que l'ennui, c'est quelque chose qu'on va redécouvrir. Au jour d'aujourd'hui, on a tendance à occuper sans arrêt les enfants. Eh bien, un enfant doit aussi s'ennuyer. Et c'est dans cet ennui qu'il va pouvoir recevoir l'idée. L'idée, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Aleph. L'idée se fait par la pensée, mais elle ne va pas à la parole. La parole apparaît au Béréchit, au commencement. Au commencement était le verbe. Quand on parle, eh bien, on est déjà dans la création. Et alors, c'est la parole qui a créé le monde. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation sur les protections, hein, il y a une parcelle de parole qui est transmise, une parole de protection, une parole qui n'est pas diffusée, mais au commencement était le verbe. Le verbe est créateur. Eh bien, c'est ce verbe créateur qui est le logos. Alors, en psychologie, le logos, eh bien, c'est ce qui a donné lieu à la logorée, c'est-à-dire un bavardage insatiable, un flot de paroles qui est incohérent et un lot de paroles qu'on observe surtout dans les états maniaques, puisque c'est la fuite des idées du malade. Donc, on trouve ça, cette logorée, dans les états de surexcitation, maniaco-dépressif, ivresse aiguë, alcoolisme. Mais là, comment dirais-je, pour que on va faire le parallèle hein, entre logos en psychologie et ce logos divin, qu'est-ce qui est créateur? Ben, c'est le principe féminin. C'est-à-dire que ce qui a pu engendrer le monde, c'est le principe féminin du créateur. C'est pas le principe masculin. C'est la femme qui accouche, c'est la femme qui crée. Donc forcément, c'est un nom féminin, la logorée. Bavardage intéressable, flot de paroles incohérentes. Mais on sait que beaucoup de personnes qui sont, par exemple, maniaco-dépressives sont en fait des gens complètement connectés sur le divin. Est-ce que notre époque moderne n'a pas terriblement peur de ces personnes qui viennent nous raconter qu'il y a une autre dimension, que la vie, ce n'est pas uniquement ce que nous voyons, ce n'est pas uniquement cette matière qui nous entoure. Et si nous sommes uniquement connectés sur cette matière, nous ne sommes pas connectés sur le logos. Et donc, c'est désespérant. Et ça pousse au désespoir. Et est-ce que ça ne serait pas la raison aussi de tous ces, comment dirais-je, de ces addictions emblématiques, soit parce que je n'arrive pas à vivre le sacré en moi, soit parce que je me sens décalée par rapport à ce monde qui m'implique d'être seulement matérialiste et que moi, je porte le sacré, donc je suis désespérée. On est là dans une représentation du pathos. On retrouve les trois articulations, hein, logos, pathos et ethos. L'ethos étant quelle est ma légitimité. Alors l'ethos, c'est tous les syndromes d'imposteur. Le, ce qui est intéressant là, c'est de dire, OK, on est dans le logos, mais j'ai besoin des trois autres pour m'exprimer. Quelle va être ma confiance en moi? Ça va passer par l'éthos. Quelle est ma souffrance? Parce qu'il y a une souffrance dans l'incarnation. Il y a des personnes qui ne souffrent pas d'être incarnées, mais ils sont très rares. Quand on regarde des artistes, pourtant ils ont tout pour être heureux objectivement. Ils ont de l'argent, ils ont de la notoriété, ils ont de la célébrité, ils sont connus, reconnus. Ils sortent dans la rue, on leur demande des autographes. Ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent prendre des jets privés. Ils ont tout, objectivement. Et pourtant, certains sont profondément malheureux. Malheureux à tel point qu'ils vont des fois jusqu'au suicide ou à des comportements complètement addictifs. Ils sont brisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que ce pathos qui s'exprime? Eh bien, c'est la souffrance inhérente à l'incarnation. La vie sur Terre n'est pas facile. Il y a en nous, ataviquement, une part de souffrance.
Il y a quelque chose de très souffrant dans l'humanité. Simplement parce que nous avons la conscience. Nous avons la conscience d'être vivants, mais nous avons aussi la conscience de la mort. C'est non seulement notre propre mort, mais c'est aussi la souffrance de nos proches. Comment réagir, voire surréagir, lorsqu'on perd un proche? Comment expérimenter cette souffrance? Et pourtant, si j'expérimente l'amour, qui est une joie extrême, eh bien, le volet du positif, c'est aussi que je vais exprimer une joie terrible quand ma relation à l'autre va prendre fin. En ce moment, je reçois énormément d'hommes qui souffrent le martyre parce que leur compagne a décidé de mettre un terme à la relation. Et des hommes qui sont complètement connectés avec leurs émotions, qui se sont reconnectés avec leurs émotions, et en même temps, ils ont vécu la richesse à travers un amour qui rayonne complètement, mais aussi l'envers du décor, eh bien, c'est qu'à un moment donné, ils sont rattrapés par la souffrance. C'est-à-dire que quand je me connecte à mes émotions, je reçois tout l'amour et l'amour qui se densifie, qui est extraordinaire. Mais le volet, c'est que la souffrance aussi, elle va se densifier. Comment dès lors gérer ce bateau? Eh bien, ça se gère à travers le logos. Le logos qui est de pouvoir exprimer ma souffrance. C'est-à-dire que je vais ressortir ma douleur, je vais l'exprimer. Et on rentre à ce moment-là, non pas dans la logorée négative, mais dans la parole thérapeutique. Lorsque des personnes viennent me voir en annales akashiques, je leur demande de s'exprimer, je leur demande de parler. Et je leur dis, la parole est créatrice. Commencez à parler, à raconter, à me dire les mots. Parce que c'est le mot qui va vous guérir. Qu'est-ce que le mot? Il y a un film que j'aime beaucoup, une série, c'est Messia. Messia j'ai eu une rencontre très surprenante avec Messia, comme souvent dès que je vais dans cette zone du Moyen-Orient, il se passe des choses complètement incroyables. J'ai des signes qui me disent, ouais, il faut que tu ailles là-bas. J'y étais il y a 2 ans, j'y repars en février, et je regarde la série Messia. Je ne savais pas si j'allais aller en Jordanie ou pas. J'étais un petit peu inquiète parce que je partais toute seule. Et surtout, ça faisait des années que je n'avais pas conduit. Et ne pas conduire en Jordanie, c'est très compliqué pour se déplacer. Donc, la seule solution, c'est de louer une voiture. Et donc, j'étais assez inquiète et je me suis décidée, mais quelques jours avant de partir. Je regarde la série Messia et la série a été tournée en Jordanie. Et là, je savais que et je suis partie en Jordanie et j'ai très bien fait. C'est une des expériences les plus intenses de ma vie. Et dans cette série de Messia, à un moment donné, Messia, on lui demande quel est ton nom. Et il répond, je suis le mot. Et la personne qui l'interroge, qui est du Shin Bet, lui dit, bien, bien, monsieur le mot, je suis le mot. Bah, le mot, c'est le logos. Voilà. Le mot, c'est le logos. Et quand on va dire le mot, exprimer le mot, eh bien, c'est le sacré qui s'exprime, c'est le sacré qui, qui, qui se donne au monde. C'est moi qui suis par mon logos et il n'est point d'autre de Dieu en dehors de moi, c'est-à-dire le logos du Seigneur était la lumière et brillait. Alors ça, c'est le point de vue religieux. Si on s'extrait du religieux, sachant que le religieux, dans, 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 dans l'essence même du texte, porte de la sagesse. Après, dans l'application au quotidien, c'est autre chose. Mais actuellement, on revient à une psychologie qui est connectée au sacré. Cette psychologie qui est connectée au sacré, je ne parle pas du religieux, je parle véritablement du sacré. Eh bien, lorsqu'on se reconnecte à la source, à l'univers, à la conscience infinie de toute chose, qu'on se connecte par le biais de son inconscient spirituel, eh bien, on va pouvoir dire la parole sacrée. La parole sacrée, elle va être dévoilée au monde par la conférence, par la thérapie. Individuellement, c'est la thérapie. Collectivement, c'est celui qui va parler au monde. Mais parler au monde, il ne va pas parler dans une rhétorique normative. Il va offrir au monde des paroles d'apaisement, des paroles de bienveillance, des paroles de sagesse, des paroles qui vont abreuver, nourrir chacun. Parce que le but, ce n'est pas de rester unique dans la parole qu'on diffuse. C'est d'inviter chacun à recevoir une parole qui va lui-même pouvoir incarner, qui va lui-même pouvoir diffuser, qui va pouvoir comprendre. Ce n'est pas dire à chacun, moi, je vis le coucher de soleil à l'intérieur de moi. Non, c'est pas ça le logos. Le logos, c'est dire, j'ai expérimenté ce coucher de soleil en moi, mais je t'invite à faire de même. Et je t'invite encore mieux à faire de même et de transmettre à tous ceux que tu vas rencontrer. C'est-à-dire comment ce logos qui est reçu va être émané.
Est-ce que je le reçois en moi? Oui, uniquement pour moi. C'est un peu triste. C'est un peu triste de ne pas émaner ce que l'on a reçu. Donc je le diffuse au monde, ce logos, mais en simplicité. Est-ce que je suis le logos au moment où je parle? Je suis le représenté, oui. C'est comme le coucher de soleil. Je ne suis pas le soleil, bien sûr que non. Je suis une personne qui est incarnée sur Terre. Mais tout en étant une personne incarnée sur Terre, je suis le reflet du coucher de soleil. Donc si je suis le reflet du coucher de soleil, je suis le coucher du soleil. Non pas comme le soleil qui émane, mais comme l'être humain que je suis, qui est le représenté sur Terre du coucher de soleil. Donc c'est ça que je transmets, que je diffuse. Et la personne qui reçoit ce message va elle aussi devenir le coucher de soleil. Non pas comme le soleil, mais comme la personne qu'elle est incarnée sur Terre, qui va le diffuser à son tour à d'autres personnes. Et c'est ainsi que le logos, cette compréhension, cette conscience, cette incarnation, cette diffusion du logos, qui est une sagesse infinie, va pouvoir se diffuser. Dans le logos, nous sommes en paix. Nous sommes reliés à la source. C'est ça que la compréhension des annales akashiques. La compréhension des annales akashiques, c'est pas uniquement diffuser du savoir, de l'enseignement, de nous répondre à nos questions. C'est un état de conscience, un état de compréhension, un état de paix, un état où on va se dire, OK, parle-moi et je t'écouterai. J'ai des personnes qui me disent, j'entends pas mon guide. Ah oui, mais vous lui demandez de parler? Ah bah non. Quand vous avez un ami, si vous lui faites pas la place du silence, il vous parlera pas. Imaginez deux personnes qui se parlent, il y en a une qui ne fait que parler, l'autre elle se tait, elle écoute. Bah, souvent on est comme ça hein, avec le divin. On parle, on parle, on parle, on parle. À un moment donné, silence. Voilà. Et c'est dans ce silence qu'on va pouvoir recevoir le divin. Et c'est aussi demander à l'autre. J'ai besoin, je te demande de parler. C'est là où on va pouvoir recevoir les messages des annales akashiques. Et les annales akashiques, c'est beaucoup plus qu'une bibliothèque. C'est beaucoup plus que je fais une formation, j'ai besoin du plan. Bien sûr, je le fais comme ça. C'est une évidence. C'est aussi une évidence de dire qu'est-ce que j'ai à faire? Montre-moi des signes. Ok, tu m'envoies des signes, je les suis. Ok. Mais c'est aussi me permettre de me relier à quelque chose qui n'a pas de réponse et où il n'y a même pas de question. C'est juste un état. Ça, c'est vraiment un niveau très, très, très sacré des annales akashiques. Il n'y a plus de questions. C'est juste un état. Bon, c'est là où je m'endors le soir à côté de mon guide. Mon guide est à côté de moi. Sa présence me suffit. Il n'y a pas de question. On partage juste cette compréhension ineffable du logos, impalpable. Il est à côté de moi. Là, je parle, il est à côté de moi. Le soir, quand je m'endors, il est à côté de moi. C'est cette proximité avec le divin, avec la source, avec nos guides, avec nos anges. C'est dans cette proximité qu'on expérimente vraiment le sacré. C'est dans cette proximité que nous pouvons être véritablement un réceptacle. Un réceptacle à quoi? Eh bien, un réceptacle au logos. Hein. C'est la parole créatrice de la source originelle de toute chose. Ce sont des sons. Au commencement était le verbe. Et ce verbe, c'est le logos. Une vidéo qui était très, très philosophique et en même temps qui invite à faire descendre ce logos en soi. Pas juste que ce soit de la théorie. Beaucoup de personnes, je pense, vont lâcher en route. Mais ceux qui iront jusqu'au bout vont accepter l'idée de faire descendre ce coucher de soleil en soi. Et vont petit à petit, au fur et à mesure qu'ils vont le faire, ce ne sera pas de but en blanc. Mais ceux qui vont le faire vont trouver beaucoup de force, de puissance, de sagesse, de paix à vivre cette expérience du logos en soi. Je vous remercie de m'avoir suivi. À demain pour une autre capsule.